Innovation en France. Bien qu'elle soit utilisée aux États-Unis depuis de nombreuses années, la Prévise permet d'incruster des décors en 3D directement sur fond vert lors du tournage. Une technologie aujourd'hui développée par France Télévisions Studios. Sur le tournage de la quotidienne Ainsi Grand Soleil, dont les scènes d'intérieur sont filmées dans les studios de Vendargues, aux abords de Montpellier, les décors flambant neufs de l'hôpital sont encerclés par du fond vert, qui perce à travers les fenêtres des différentes salles. Mais à l'image, ce sont des extérieurs parfaitement naturels qui ressortent sur le combo du réalisateur. Pour faire fonctionner ce rendu, 3 opérateurs travaillent en permanence sur le plateau, 2 aux machines, et 1 aux caméras. Ils ont recours à un système d'incrustation d'images en direct sur le plateau de tournage. À l'origine de cette technologie, les Tontons Truqueurs, prestataires indépendants désormais intégralement installés sur la quotidienne. L'intitulé de notre métier, CIST opérateur prévisualisation on-set, opérateur parce qu'on appuie sur des boutons, prévisualisation parce qu'on le voit en direct, on-set parce qu'on est sur le plateau, explique Lucas et Barthélémy, affairés sur leur combo aux multiples écrans. Tout ce qui nous relie, CIST la passion. Et la geekerie aussi, parce qu'on est des gros geeks. Il faut être passionné, et surtout que ça t'amuse. Chacun est relié à une des caméras Panasonic utilisées pour le tournage à l'aide de grands câbles qui traversent le plateau, la caméra principale, et la B, en mouvement, qui est une Steadicam. Avec les 2 caméramans, on est relié par une tresse à chacune des caméras. On prend l'image de la caméra, on CIST à dire qu'on enlève le verre, et ensuite, avec un logiciel de jeu vidéo qui est derrière, on génère un décor en 3D. La caméra est réelle sur le plateau, mais elle est virtuelle dans le logiciel, poursuit Barthélémy. Un décor virtuel créé en amont, en l'occurrence celui de l'hôpital et de ses extérieurs, où évoluent au quotidien Claire, Mélanie Maudran, Jeannette, Tonia Kinzinger, et Alain, Frédéric Van den Brieche. Quand la caméra réelle va bouger, la caméra virtuelle bouge aussi. Ça nous donne du compositing, une image truquée. Le logiciel de jeu vidéo en question, Unreal Engine, permet de générer un moteur graphique. Le résultat à l'image donne une juxtaposition de décors réels et de décors virtuels, réunis en direct sur l'écran des opérateurs, qu'ils renvoient ensuite sur le combo du réalisateur, qui peut voir l'image truquée à l'aide d'un bouton. Sur le plateau, des cibles ressemblant à des QR codes fixés au plafond permettent à la caméra de savoir précisément où aller dans le décor réel, et d'envoyer l'image dans le décor virtuel pour les faire se synchroniser ensemble. Il y a du tracking de caméra, associé au keying pour les fonds verts et du compositing, résume-t-il. Le but pour nous est que la post-production ait le moins de choses à faire. Le travail initial de ces opérateurs est de pouvoir prévisualiser le résultat des incrustations sur le plateau, mais il permet aussi d'aider la post-production, qui peut ensuite choisir d'utiliser les plans si leur rendu est bon, soit de les refaire entièrement. Cette technologie de prévisualisation on-set, ou Prévise, existe depuis une bonne quinzaine d'années aux États-Unis. Elle a été utilisée sur des films comme Avatar de James Cameron, poursuit Lucas. En France, CIST une première, car Ainsi Grand Soleil est le premier projet d'envergure à y avoir recours. Les premiers balbutiements remontent à plus de 20 ans en réalité, renchérit Barthélémy.
ça a été créé par des boîtes comme Lucasfilm ou Marvel Studios, parce qu'il avait des personnages en 3D à intégrer dans un film. Dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple, pour le personnage de Groot, les comédiens avaient besoin de jouer avec sur le plateau, donc ils ont développé cette technologie pour pouvoir mettre très sommairement ce personnage à leur côté, afin d'aider les chefs opérateurs à faire leur lumière et de mieux orienter les cadreurs. Notre reportage dans les coulisses d'un si grand soleil, l'une des premières entreprises à avoir initié cette évolution est française, Solidanime, un studio basé en région parisienne spécialisé dans les solutions de caméra tracking. Mais à l'origine, ce système était posé sur pied à l'aide de Steadicam et se révélait très coûteux, car il reposait sur des technologies d'aviation fournies par Dassault Systèmes. Sur un si grand soleil, la production utilise une technologie américaine, puisqu'en France malheureusement Solidanime a délaissé ce marché, selon Lucas. Véritable profil couteau suisse sur le plateau, avec une formation de caméraman et de graphiste, il travaille à la fois sur le tournage et la post-production, et fait le lien entre les graphistes et les opérateurs. Maintenant, l'avantage est de pouvoir faire des VFX on set. On a déjà fait un incendie dans un escape game, et la technologie a tellement évolué que ce n'est plus limité à de la prévise. Avant, c'était juste un outil pour avoir une idée du résultat, aujourd'hui, on a des décors très détaillés. Sur le rendu, on découvre une matrice de décors développée sur des kilomètres carrés, avec un souci du détail très approfondi. Sur les plans où les personnages se trouvent dans des voitures, cette technique permet également de faire tous les décors en 3D. Avant, on ne mettait que du flou dans les fenêtres. Maintenant, sur l'hôpital par exemple, on a une extension de décor sur tout le reste d'un couloir. Et niveau interactivité, on peut lancer des trams, faire de la foule, changer la météo. On a même ajouté des oiseaux, s'amuse Lucas. Si c'est tout bête, mais ça contribue au réalisme. Un travail de quasi-pionnier en France. L'avantage de créer un décor pour une série, si est vraiment utile car on peut l'utiliser à volonté sur la durée, il peut revenir. J'imagine que le coût est élevé au début, mais il est amorti sur la durée. Pour les besoins d'une série, si est totalement approprié, justifie Barthélemy. Là on va aussi utiliser de la LED, si est une technologie très en vogue avec The Mandalorian sur Disney, qui a été tourné quasi intégralement dans une grotte LED. On développe ça, couplé à notre technologie. Thomas de Mattéis, producteur de la série, retrace sa collaboration entre France Télévisions Studios, filiale du groupe France Télévisions, et la société Les Tontons Truqueurs, Christian Guillon et Pierre-Marie Boyer, à l'origine de cette innovation. Depuis que nous sommes entrés au capital de l'entreprise, on a pris 85% des parts, autant dire qu'on est ultra majoritaire. Mais on s'inscrit dans la continuité du travail qu'on a pu faire avec eux. Quand on les a rencontrés, la boîte était quasi embryonnaire. Il y avait une idée d'explorer la technologie avec quelque chose qui commençait un peu à marcher, mais qui ne marchait pas très bien. On s'est dit qu'on allait essayer de se donner la chance de voir si ça voulait bien marcher, en sachant qu'Witchy, sur un si grand soleil, on aurait l'occasion, jour après jour, d'essayer de faire évoluer ces technologies. Désormais, la quotidienne de France 2 est quasiment l'unique client de cette entreprise. On les a beaucoup aidés dans le développement, l'idée a été de poursuivre et de les aider encore, mais du coup, en les absorbant.
On va continuer notre capacité à essayer de faire du trucage en temps réel sur les plateaux et de pousser le plus loin possible le dispositif, que ce soit pour nous, pour d'autres séries ou d'autres clients, même en dehors de France Télévisions. Car cette technologie intéresse d'ores et déjà de nombreuses sociétés de production, aussi bien pour du long métrage que des séries de plateforme. À la fois parce que le studio est une gageure à bien des égards, mais aussi parce qu'ils ne sont pas pléthores en France. Le studio est redevenu l'avenir de l'audiovisuel. Je ne sais pas combien de temps il le restera, mais là, on est entré dans un mouvement qui ne va pas s'arrêter, analyse Thomas de Mathéis. Dans les séries qu'on fait aujourd'hui, une quantité colossale de plans sont faits en studio. Pour le producteur, l'objectif est de continuer le développement des studios et d'innover, en étant très sage parce que l'argent qu'on utilise est celui du contribuable en partie, donc on fait attention à ce que les choses qu'on produit aient une pertinence. Après, on verra où nous mènent nos aventures. L'idée, si est de créer un cercle vertueux, des espaces dans lesquels chacun a quelque chose à gagner. The man I love just had a heart